En 1620, le Mayflower, un bateau venu d'Angleterre, accoste dans une zone inconnue avec à son bord plusieurs hommes et femmes qui avaient fui leur pays à cause des persécutions parce qu'ils étaient protestants. Ils espéraient pouvoir vivre librement leur foi sur une nouvelle terre. Mais voilà, ils sont arrivés en plein hiver au mois de décembre 1620. Et comme ils n'avaient pas le badge survie et qu'ils ne savaient pas non plus faire du feu dans des conditions hostiles, la moitié d'entre eux mourut. Quand arriva le printemps, ils se dirent « Non mais là, c'est juste plus possible, on ne pourra pas tenir une année de plus dans ces conditions. Il faut absolument que l'on trouve de l'aide ou qu'on trouve une solution. » C'est alors que les Indiens, les Wampanoag, vinrent leur proposer leur aide. Ils leur apprirent à chasser la dinde sauvage, ils leur apprirent à pêcher, ils leur apprirent à cultiver maïs, courges, bref, plein de plantes et de légumes et de fruits qu'il y avait sur cette terre qui n'était pas si hostile que cela. Un an plus tard, une magnifique récolte s'offrait à eux. Et pour les remercier, ils les invitèrent à partager un repas au feu de bois, puisqu'entre-temps, les techniques de survie, de pêche, de chasse étaient parfaitement maîtrisées. C'était le début de Thanksgiving. Pour que cela devienne la fête du 4e jeudi du mois, il faudra attendre le 19e siècle avec Abraham Lincoln. Depuis, les Américains, tous les 4e jeudis du mois, se retrouvent autour d'un bon repas avec comme plat principal la dinde. Cette année, nous sommes confinés, c'est vrai, mais nous avons de bonnes raisons de pouvoir être reconnaissants et de nous réjouir, parce qu'il nous est arrivé de bonnes choses au cours de cette année. Alors, si nous prenions le temps de dire juste merci et d'être reconnaissants, en attendant de se retrouver pour se faire des free hugs. Bonjour à tous, moi c'est Joro et j'aimerais remercier à Dieu pour ma famille et mes amis. J'aimerais remercier le Seigneur parce que même si cette année n'a pas été très facile, j'ai eu l'occasion de participer à des programmes de jeunesse en ligne qui étaient très enrichissants, auxquels je n'aurais pas pu participer ou qui n'auraient pas existé sans le confinement que nous avons eu cette année. 2009 une année magnifique car nous nous sommes mariés. Pas comme nous l'avions initialement prévu, mais ce fut une jolie fête, plus intime et riche en bénédictions. Mais ce fut pas le seul moment fort de l'année, n'est-ce pas Nathan? Ah non, après 7 jours passés dans la forêt, mon père qui était perdu a été retrouvé grâce à Dieu. Ce que Dieu m'a permis de vivre en 2020 dans cette année si spéciale, je dirais un renouveau spirituel qui s'est opéré à travers un changement d'organisation, en lui accordant plus de temps, à travers la prière, les louanges et les échanges avec les jeunes de ma section JR en particulier, et vraiment lui faire pleinement confiance à 100%, malgré tout ce qui se passe autour de moi, c'est la meilleure chose à faire. Bonjour, j'ai longuement réfléchi à une grâce que Dieu m'aurait accordée en cette année 2020, mais en y réfléchissant, il y en a eu tellement qu'aujourd'hui je dirais qu'il m'a montré comment lui faire confiance de manière aveugle dans tous les aspects de ma vie. Et je peux dire que je suis en paix et gloire à lui. Je remercie le Seigneur pour cette année 2020, pour son soutien, pour sa protection dans ce contexte sanitaire critique, pour le fait qu'il m'ait préservé, moi et ma famille, de cette maladie, et même ceux qui ont été atteints, il les a relevés de celle-ci. Je le remercie pour son amour qui démontre vraiment chaque jour. Que son nom soit béni. Bonjour, alors je souhaite remercier Dieu pour cette année 2020, cette année de plus, qui m'a permis de voir malgré les difficultés. Et je souhaite aussi le remercier pour tous les projets qu'il a permis de concrétiser. Parce que j'aimerais remercier Dieu de tout mon cœur, pour la simple et bonne raison que même lorsque j'étais abattu, même lorsque tout semblait perdu, Dieu a permis que je puisse trouver un travail. Ce travail m'a permis de financer tout ce que j'avais à financer et même bien plus encore. De prime abord, le confinement semblait réellement être un poids, mais Dieu a utilisé ce moment pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour me faire mûrir, et il m'a permis de me rapprocher toujours et encore plus de lui. Pour cela, je voudrais le remercier.
Eh bien, moi, je voulais particulièrement remercier Dieu parce que j'ai une amie qui est en recherche depuis pas mal de temps et grâce au confinement, comme nous faisons les cultes en visio, elle a osé se connecter et maintenant, elle aime beaucoup ça et elle se connecte tous les samedis pour participer au culte et peut-être qu'un jour, elle pourra venir pour célébrer un culte avec nous en présentiel.